Allô, bonsoir, quel honneur? Bonsoir, c'est Colette, Christophe. Bonsoir Colette, comment allez-vous? Ça va bien comme hier. Oui, Vous aviez vu plein de choses et je voulais revenir sur un point. oui, Je vais m'acheter une maison à Brest oui, c'est ce qu'on a et discuté longuement hier. voilà, et vous m'avez dit que l'argent que j'allais recevoir, Oui, c'est quelqu'un qui le détient. C'est oui. quoi? C'est un notaire, c'est une banque, c'est une assurance vie, c'est un particulier. Ah, ouais, le coût de l'assurance vie qui serait détenu par quelqu'un. Alors, je vous jure que je dis la vérité, on vous dit oui, c'est ça. Ça serait une assurance vie. Une assurance vie Ouais. qui est bloquée quelque part. Oui, Et oui. de quelqu'un d'autre, hein, pas de vous. Hein. Mais par contre, que vous seriez bénéficiaire. À hauteur de apparemment un tiers. Et comment ça va se débloquer ça? Comment je vais le trouver, celui qui a ça? J'ai l'impression que ça va tomber sur le point du nez parce qu'ils ne peuvent pas débloquer son. Ah, ils vont me trouver d'eux-mêmes. Bah oui, si vous en possédez un tiers de cette aide-là, les 2 tiers ils vont à quelqu'un. Ou Bah à plusieurs personnes. Ouais. Et si Oui, l'argent oui. si l'argent est bloqué parce qu'il manque la personne qui n'a pas été contactée, ne vous inquiétez pas qu'ils vont tout faire pour que vous soyez contacté. Oui, mais c'est vieux ce truc-là. Tout d'un coup, ils se mettraient à régulariser ça. Bah oui, parce qu'en fait ça n'a pas été fait. Ah non, ça n'a pas été fait. Et ça arrivera en décembre. Un peu avant. Et là, donc là, moi je vais voir mon notaire vendredi. Oui. Est-ce qu'il peut contacter un collègue, quelque chose qui fasse bouger les choses Par rapport à quoi? à l'assurance vie? Bah c'est pas parce que je vous le dis que c'est vrai. C'est con ce que je suis en train de dire, je suis voyant à la base. Mais c'est pas parce que je vous le dis que c'est vrai. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du conditionnel. C'est du possible. Ouais. C'est pas, même si la plupart du temps ce que je dis est vrai à plus de 90%, parce que j'ai toujours des résultats derrière. C'est rare que je me trompe. Oui. À part sur le temporel, mais ça c'est autre chose, c'est pas moi qui gère. Mais le truc c'est que l'argent va venir. Théoriquement, ça serait par le biais de l'assurance vie dont vous serez la bénéficiaire, l'une des bénéficiaires. Mais c'est pas en allant forcer les choses chez votre notaire que vous allez les percevoir plus rapidement. Ah bon, ça va venir tout seul, maintenant. Exactement. Bonjour, bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo afin de vous informer que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner sans oublier la cloche de notification afin de ne rien louper, de laisser un commentaire, de nous envoyer un mail pour participer à l'émission et bénéficier d'une voyance gratuite de 10 minutes, de nous faire un don ou tout simplement de visiter notre boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Parce que c'est pas vous qui enfin, vous êtes pas au courant à la base, si je vous l'aurais pas dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas. C'est mon fiancé qui est mort, hein. Il m'avait dit qu'il m'avait mise à l'abri, mais moi je sais pas comment. Après, par rapport à ça, ça c'est bien. Ça, par contre, vous pouvez en parler à votre notaire. Oui, je vais en parler. Oui, parce qu'en fait, vous avez des indices, parce qu'il a dit verbalement que il allait vous mettre à l'abri. Oui. Donc forcément, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui traîne sur un compte ou ailleurs. Et ça, un notaire peut être capable de le retrouver. Oui. S'il y a un acte quelque part, il peut le savoir. Par contre, pas sur le fait que ce soit une assurance vie. Ça peut très bien être autre chose. Autre chose, oui. Mais pour moi, ils ont dit oui à l'assurance vie. Forcément, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et il y aurait 3 personnes dessus. Mais oui. Enfin, au moins 2 personnes dessus. Au moins 2. Et vous, on dit à partir à peu près à un tiers de la totalité des gains. Ce qui serait une somme assez pas mal par rapport au fait que vous allez emménager ailleurs. Mais le truc, c'est orienter le plus sur le fait qu'il vous a dit qu'il allait vous mettre à l'abri, plutôt que dire ouais, j'ai un voyant qui m'a dit c'est pour une assurance vie, qu'il y avait une assurance vie qui pourrait. Oui. C'est complètement con. Vous faites ça, vous allez passer pour stupide.
oui, non, je vais pas Vous dire comprenez ça. ce que je veux dire? Mais il n'y a pas un organisme qui rassemble toutes les assurances vie qui sont pas demandées. J'ai déjà demandé ça. J'en ai aucune idée. Aucune idée, ouais. Ça, je peux pas savoir, par contre. Je suis pas professionnel là-dedans. Et si je fais rien, ça va arriver tout seul. Ça peut arriver tout seul, mais vous pouvez toujours demander à votre notaire pour avoir un indice sur le fait. Ah bah oui, je vais en parler. Mais clairement, on dit, je vais lui de parler. toute façon, vous allez le faire, quoi qu'il arrive, vous allez le faire par curiosité. Mais il n'y a pas besoin d'une action particulière de votre part pour que ce soit fait. D'accord. Pour que ça soit fait. Tout d'un coup, ils ont décidé de régulariser ça. Non, c'est pas ça, c'est que forcément, il y a un des bénéficiaires qui va être au contact de ça, vu que vous n'êtes pas la principale ou qu'il y a autre chose avec. Forcément, c'est qu'ils manquent de sous d'un côté, qu'ils ont la nouvelle, ils se disent bon, on a besoin de produits, ça tombe bien, on va essayer de réclamer ça, et puis ils vont se rendre compte qu'il y a notre bénéficiaire et que l'argent ne peut pas être débloqué sans que l'autre bénéficiaire soit au courant. Et ça pourrait venir de mon fiancé défunt ou d'une autre personne? Bah moi j'ai bien l'impression que c'est lui. Hein. C'est lui, ben oui. Parce que sinon j'ai perdu ma marraine aussi qui avait pas d'enfant. Non, ça me parle pas. Ça ne parle pas. Ça vous parle pas. C'est horrible. Mais attaquez bien sur le principe du fait qu'il vous a dit qu'il allait vous mettre à l'abri. Hein. Savoir s'il n'y a pas un truc qui traîne, s'il ne peut pas s'enseigner sur ce point de vue-là. Oui. Faites-le de façon rationnelle et cartésienne, parce que si vous dites qu'un voyant m'a dit que j'allais toucher l'assurance vie, il va me regarder avec des yeux gros comme des ballons. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lui dire ça. Non. D'autant qu'on a déjà fait des démarches auprès de la chambre des notaires, tout ça. On va continuer là-dessus. Bah, si ça vous permet de récupérer un bon petit pécule en plus pour mieux vous installer, tant mieux. Bah oui. Que demande le peuple? Du pain et des jeux. Voilà, il y a le pain déjà. Du pain, oui. Les gens, on verra plus clair quand on sera à Brest. Ouais. Mais quand je vais à Brest, j'achète directement ou je prends une location d'abord? Pas de location. Pas de location? Non, vous aurez déjà réuni les fonds. J'aurais déjà eu les fonds. Parce que là, vous n'êtes pas en location, vous êtes propriétaire, quoi. Non, je suis en location là. Ah, vous êtes en location? Ah, c'est étonnant ça. Oui. Parce que forcément, si vous êtes en location, il n'y a pas de bien derrière que vous pouvez revendre, quoi. Enfin, de bien limité. Ah ben non. Donc forcément, c'est une sacrée somme qui va vous être versée. Oui, il était très aisé, donc ça ne peut pas m'échapper maintenant. Oui. Non? Pardon? Ça ne peut pas m'échapper. Ça ne peut pas m'échapper maintenant. De percevoir cet argent. Bah non, il n'y a pas de raison. D'accord. Si je vous le dis, il faut me croire. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Oui. Je suis médium, donc ce n'est pas moi qui viens de sortir cette phrase. Non, on vient de vous le dire. Bon. Voilà. Je vais vous remercier, Henri, si vous pouvez lui dire. Pardon? Je le remercie d'avance. Si vous pouvez transmettre à Henri que je le remercie d'avance. Mais ils vous ont entendu, vous inquiétez pas. Hein. Ils disent que c'est gentil de votre part. C'est bien de penser à nous de temps en temps. Hein. Bah oui. Vous me taquinez un peu en même temps en disant que je pense passer à eux. Oh petit cœur. Et bon, qu'il soit en paix, malgré ce contexte effroyable. Oui. Contexte international effroyable. Fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Ah bah oui, ça je le sentais arriver 10 jours avant que ça claque en Israël. J'appelais mes amis, je disais, il y a plein d'amis, il y a quelque chose qui va claquer là, ça va pas tarder. Bah, moi j'ai commencé à m'y pencher à la mort de Michael Jackson et à ce moment-là c'était Sarkozy qui était président. J'ai commencé à fouiller dans le fumier, si je puis dire, parce qu'on peut pas dire autre chose. Très honnêtement, j'ai essayé de comprendre et même si j'avais déjà un aperçu de ce qui allait se passer, c'était une guerre civile au niveau mondial. Les peuples contre les décideurs, si je puis dire. Que ça allait être, en gros, ce qu'il y a eu, moi j'y ai cru, c'est quand les gilets jaunes ont débarqué.
J'y ai Ah vraiment oui. cru. Mais en fait, ça a tellement été coup de flashmob quand même. Ça a quand même été tellement réprimé, on va dire. Même si ça a été très inspirant pour d'autres peuples, hein, parce que les gilets jaunes, ça a quand même traversé les frontières. Hein. Oui, oui. Le truc, c'est qu'en fait, ça a tellement été... ouais, je sais plus... j'ai plus le mot. Enfin, que la police, elle tape tout ça, puis attention, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? De ce côté-là, mais très fortement, très fortement. J'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Et que derrière, forcément, je me suis dit, bon, bah, c'est pas là que ça a pété, mais ça va pas tarder. Alors, c'était l'an dernier, en fin d'année, j'ai eu l'info comme quoi le retour à l'équilibre entre le bien et le mal arrivera en 2026. Ce qui veut dire que là, actuellement, je vais vous dire très honnêtement, mondialement, c'est pas le bien qui gagne, c'est plutôt l'inverse. Oh oui, oh oui. Très honnêtement. Donc le truc, c'est que pour qu'il y ait un retour à la balance, c'est qu'il va se passer des trucs. Le bien contre le mal, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est la plus terrible des formes qui risquent de se produire. Parce que là, ça risque d'être encore plus violent et sanglant que je pensais. Parce que moi, je pensais à 1789, grosso modo. Bon, c'était pas joli à voir, mais ça allait encore. Hein. Et là, ça sera encore pire. Ça sera encore pire. Parce que là, c'est carrément deux civilisations qui vont s'affronter. Ah oui, oui, complètement. Et entre deux, il y a aussi les pouvoirs politiques qui vont être divisés. Oh, ils le sont déjà tellement. Oui, ils le sont tellement, mais en plus, ils sont contradictoires. Et le problème aujourd'hui avec les crises actuelles, l'Europe est pas bonne pour nous. Le gouvernement et le chef d'État n'est pas pour nous. Enfin, je parle du peuple en général. Et quand on regarde toute la frange de la gauche, elle n'est pas pour le peuple. Elle a perdu toutes ses valeurs du peuple. Toutes ses valeurs populaires n'existent plus. Complètement. Il reste plus qu'aux gens à voter à droite. Et en fait, la seule qui n'est pas de droite, enfin d'extrême droite, et qu'on l'a dit d'extrême droite, elle risque de bien finir présidente aux prochaines élections. Moi j'hésite encore, il y a deux scénarios possibles, même si celui-là est vraiment tangible aujourd'hui, vu comment les médias traitent les informations par rapport au terrorisme qui est vraiment grandissant en France, alors que ça fait des années que nos compatriotes et nos concitoyens se font tuer. Oui. Et c'est des crimes de haine, des crimes raciaux. Et le racisme ne peut être émis que par les blancs, selon la gauche. C'est ça le gros problème en France. Je dis pas que je suis nationaliste ou français, je m'en fous. Mais on a un socle idéologique, il faut l'appliquer. C'est pas une question de race ou d'origine. Non, mais je comprends bien, je suis bien informé sur tout ça, c'est terrible. Alors qu'on me traite de raciste, ça me fait bien mal au cul. Parce que je suis prêt à partir au Portugal. Hein, donc, pour un raciste, vivre à l'étranger, c'est un truc bizarre quand même. Oui. Et ça va pas m'empêcher de déménager, tout ça? Comme je vous ai dit, vous serez au nord de Brest. Donc, tant que vous évitez, vu que c'est un petit quartier sympa, par contre, il faut éviter Brest Centre, il faudra l'éviter au maximum. Hein, parce que le problème là-bas, c'est que ça commence à devenir la Seine-Saint-Denis, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme Nantes ici, moi je suis à 60 km de Nantes, c'est affreux. Hein. Oui. Et c'est toutes les métropoles en France qui deviennent comme ça. Et la cause, les bobos de gauche qui ont foutu la merde partout où ils sont passés. Ils ont fait les sauterelles, migrateuses là. Et puis voilà quoi. Ouais. Bon, écoutez. Bon, donc écoutez, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit hier et aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Et puis, c'est cet argent, je vais le toucher. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon. Je vous rappellerai et puis je vous enverrai du champagne. Hein. Je vous en remercie d'avance. Voilà, merci Christophe. Mais de rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.